Je bénis le Seigneur ce matin pour le privilège qu'il nous accorde de pouvoir nous retrouver encore. Peut-être surpris. C'est les caprices, il y a les enfants et tout, c'est ainsi qu'il y a ce petit embrouillement avec le frère Patrick. Mais bon, anyways, Dieu est là. Amen. Peut-être que le pasteur voulait introduire, je ne sais pas, mais bon, il m'a donné l'opportunité d'être là ce matin au milieu de nous et de pouvoir partager avec nous la parole de Dieu. Je lui dis infiniment merci pour cette grâce et cette confiance. Et que Dieu bénisse aussi chacun de nous qui est en ce lieu. Vous faites confiance à l'œuvre de Dieu que le pasteur conduit en ce lieu. Et si vous l'acceptez, vous m'avez aussi accepté. Alléluia. Que Dieu bénisse chacun de vous. Amen. Alléluia. 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 Amen. Maintenant, la joie, je vais la chorale chanter de vive voix. On a peut-être utilisé YouTube aujourd'hui. Alléluia. Et c'est le Père, c'est notre Père. Et c'est le Père, c'est notre Père. Alléluia. Quelqu'un aimait le fait que la chorale chanter de vive voix. Amen. C'était un plaisir, n'est-ce pas? Alléluia. J'étais vraiment dans la joie, j'ai beaucoup béni Dieu pour cela, ça m'a fait beaucoup du bien et je voudrais que cela continue et que Dieu bénisse toutes les personnes qui, dans le secret, se battent pour que cela se passe ainsi. Amen. Alléluia. Je voudrais nous entretenir autour d'un thème, je ne sais pas jusqu'où on va aller. Le pasteur m'a dit de parler. Je me dis 2-3 dimanches peut-être, on va essayer de discuter autour d'un thème sur la foi. Alléluia. Amen. Et le thème que je voudrais nous entretenir, ou en tout cas je voudrais nous entretenir au cours de ces quelques dimanches, sera le but de la foi. Amen. Amen. Le but de la foi. Et nous allons nous référer au texte de 1 Pierre, dans le premier chapitre de 1 à 9. Alléluia. Amen. Mais avant tout, je voudrais que nous puissions prier et remettre ces instants à la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de grâce, je reconnais, Père, que ce n'est ni par la force, ce n'est ni par la puissance, mais c'est par ton esprit que nous sommes en mesure de faire quoi que ce soit pour toi. C'est toi qui nous as appelés, c'est toi, Seigneur, qui nous as confié, Seigneur, oh Dieu, la capacité de pouvoir te servir. Et nous reconnaissons que sans toi, nous ne pouvons rien, que sans toi, nous ne sommes rien. Nous te prions de bénir, Seigneur, oh Dieu, cette église, bénis le pasteur, bénis, Seigneur, chaque personne. Laisse, Seigneur, oh Dieu, que par l'exercice de cet enseignement, que des buts soient atteints, que quelqu'un, Seigneur, oh Dieu, puisse comprendre ce que tu voudrais qu'il comprenne. Et à nous aussi, nous demandons, Père, que tu nous donnes la capacité de pouvoir transmettre ta pensée avec un langage simple. Que ton nom soit glorifié, que le Saint-Esprit puisse produire l'œuvre qui est attachée à cette parole et que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus, Amen. Amen. 1 Pierre chapitre 1, à partir du verset 1er. Je lis au nom de Jésus. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, salue ceux que Dieu a choisis et qui vivent en hôte de passage, dispersés dans les provinces du Pont, de la Galatie, de Cappadoce, d'Asie et de Bithynie. Dieu, le Père, vous a choisis d'avance conformément à son plan et lui avait été consacré par l'Esprit pour obéir à Jésus-Christ et être purifié par l'aspersion de son sang. Que la grâce et la paix vous soient abondamment accordées. Amen. C'est l'une des prières que je fais pour vous alors que je serai en train de partager ce message. Que la grâce et la paix de Dieu vous soient accordées abondamment. Amen. Amen. Je ne sais pas qu'est-ce que vous êtes en train de traverser. Vous avez besoin de la grâce particulière de Dieu et je prie que cela vous soit accordé au nom de Jésus. Amen. Chapitre 3. Loué soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans son grand amour, il nous a fait naître
à une vie nouvelle grâce à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour que nous soit donnée une espérance vivante. Car il a préparé pour nous un héritage qui ne peut être détruit, qui ne peut se détruire, qui ne peut se corrompre, ni perdre sa beauté. Il le tient en réserve pour nous dans les cieux. Vous qu'il garde par sa puissance au moyen de la foi, en vue du salut prêt à être révélé. En vue du salut prêt à être révélé au moment de la fin. Voilà ce qui fait votre joie, même si actuellement il faut que vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Cela serve à approuver la valeur de votre foi. Le feu du creuset ne prouve-t-il pas l'or qui pourtant disparaîtra un jour, mais beaucoup plus précieuse que l'or périssable est la foi qui a résisté à l'épreuve. Alléluia. Elle vous vaudra louange, gloire et honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Jésus-Christ, vous ne l'avez pas vu, et pourtant vous l'aimez. Mais en plaçant votre confiance en lui sans le voir encore, vous êtes remplis de joie, d'une joie glorieuse qu'aucune parole ne saurait exprimer. Car vous obtenez votre salut, qui est le but de votre foi. Alléluia. C'est en fait le verset 9 qui est le soubassement de mon thème. Le but de la foi. Alléluia. Le but de la foi. Nous pouvons parler de plusieurs choses de diverses manières. Il y a beaucoup de choses que les hommes peuvent faire, mais il est important pour nous, dans tout ce que nous faisons, d'avoir un but. Alléluia. Chacun devrait être en mesure de connaître le but de sa vie. Quand tu vas au travail, quand tu te maries, c'est quoi ton but? Quand tu viens ici à l'église, c'est quoi ton but? Tout ce que tu fais dans la vie, quand tu vas à l'église, c'est quoi le but pour lequel tu vas à l'église? Alléluia. Quand tu décides de te marier, quand tu décides de voyager, c'est pour quel but que tu fais ce que tu es en train de faire? Alléluia. Et de même, la foi aussi a un but. Alléluia. La foi a un but. Nous pouvons avoir plusieurs objectifs à atteindre lorsque nous sommes en train de faire quelque chose. Alléluia. Je peux avoir plusieurs objectifs. Je suis en train de vivre, je suis en train je travaille, j'ai bâti une famille. Ce sont des objectifs de la vie. Alléluia. Mais le but de la vie, nous en tant que chrétiens, ce que nous savons, c'est que Dieu nous a appelés à être avec lui un jour au ciel. Alléluia. Nous sommes en train de vivre, nous faisons tout ce que nous pouvons parce que nous avons un but dans la tête, nous avons un objectif. Alléluia. Et la foi aussi, il en est de même pour la foi. La Bible dit, si je posais une question aujourd'hui, là, même si je posais la question qui allait me définir la foi, qui peut me donner un verset, du coup, si on parle de la foi? Qui dit quoi? C'est une forme d'assurance. Ceux qui connaissent peuvent dire ensemble. La foi est une forme assurance des choses qu'on ne voit pas. La foi, quand on parle de la foi, tout le monde connaît ce verset-là. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alléluia. Mais est-ce que nous connaissons le but de la foi? Alléluia. Pourquoi je me suis posé cette question? Une fois, j'étais en train de lire ce texte de Pierre, et ce verset 9 a sonné à mes oreilles. Je suis est-ce que la foi a un but? Je me dis que je crois en Dieu. Mais est-ce que je connais le but de la foi? Est-ce que la foi a vraiment un but? Amen. Et je me suis mis à réfléchir, j'ai commencé à chercher à comprendre ce qu'était la foi. Alors, Pierre est en train de s'adresser à l'église. Il est en train de leur parler d'une espérance vivante. Amen. Parce que quand nous parlons de la foi, nous devons comprendre une chose. En tant qu'enfant de Dieu, notre foi repose sur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Paul parle de ça aux Éphésiens. Il leur dit, si Jésus-Christ n'était pas ressuscité, notre foi serait vaine. Alléluia. Amen. En tant que chrétien, la foi que nous avons, elle a un sens parce que Jésus est ressuscité. Alléluia. Amen. Sauf qu'il y ait soit ses caractères, notre foi serait vaine. Amen. Nous avons placé notre foi en lui. Et alors Pierre, dans cette épître, justement, il est en train de s'entretenir avec l'église parce qu'il y avait des problèmes qui sévissaient autour de l'église et il voulait en fait les aider à affermir leur foi en Jésus-Christ. Alléluia. Parce que quand nous nous soumettons dans ce contexte,
quand les chrétiens de cette époque-là étaient en train de parler d'espérance et de foi, eux, ce qu'ils avaient en tête, l'espérance vivante qu'ils avaient, c'est que Jésus leur avait promis de revenir bientôt. Alléluia. Et leur foi était fondée dans le fait qu'ils allaient voir Jésus bientôt. Et ils avaient cette espérance-là vivante. C'est ainsi que Paul Pierre d'une espérance vivante. Jésus a promis de revenir. Nous avons commencé à mener notre vie de manière à être conforme à ce qu'il a prescrit. Et à cause de cela, nous développons une foi à cette parole, de sorte que lorsqu'il reviendra, que nous puissions être parmi ceux qu'il va prendre. Alléluia. C'est ainsi qu'il parle d'une espérance vivante. Ils vivaient constamment en attendant le retour de Jésus. Et c'est en cela que leur foi reposait. Alléluia. Donc la foi en tant que chrétien, nous enfants de Dieu, je voudrais que nous puissions comprendre que notre foi repose sur une espérance vivante. Le retour de Jésus-Christ. Amen. Chaque fois que tu parles de la foi, la première chose à laquelle tu devrais faire allusion, c'est que tu dois t'attendre à revoir Jésus-Christ de revenir des cieux et d'être enlevé avec lui. Amen. Devrait ça être le fondement de notre foi. Alléluia. À chaque fois que tu penses à la foi, il est nécessaire que tu penses au retour de Jésus-Christ. Parce que tu seras sauvé par la foi. Amen. Notre foi, lorsque nous donnons notre vie à Jésus, nous entrons dans un processus de salut. Amen. Nous entrons dans un processus de salut qui va se dérouler jusqu'à ce que Jésus reviendra. Alléluia. Ce sera là que le salut aura atteint son point culminant pour nous en tant qu'enfants de Dieu. Amen. Lorsque Jésus reviendra dans sa gloire. Et alors, pendant ce temps, il se fait que nous sommes en train de vivre sur terre. Amen. Et comme à l'époque des disciples, lorsqu'ils étaient en attente de Jésus, ils étaient persécutés à cause de leur foi en Jésus. Amen. Et les événements qu'ils étaient en train de vivre, les souffrances qu'ils étaient en train de traverser, faisaient que certains avaient du mal à croire encore que Jésus pouvait revenir bientôt. Amen. Et certains commençaient à perdre la foi, cette espérance qu'ils étaient en train de nourrir par rapport au fait que Jésus reviendrait bientôt pour les sauver. Parce que lorsque le Messie était annoncé, il était annoncé que le Messie allait venir, qu'il allait établir un royaume. Amen. Et eux, quand ils voyaient le royaume du Messie, c'était que lorsque le Christ reviendra, il allait renverser les rois qui étaient à l'époque et qu'il y aurait un royaume particulier dans lequel ils allaient vivre et où il y aurait la paix, il y aurait toutes sortes de choses extraordinaires, plus de souffrance, plus de peine, plus de persécution. Mais cependant, lorsque Jésus est parti, malheureusement, la persécution a commencé pour eux. Amen. Et cela a bougé leur foi. Cela a commencé à les perturber et ils commençaient à ne plus trouver la raison de développer la foi. Amen. Et Pierre maintenant parle à cette église dans le chapitre 1er, comme nous l'avons lu. Il dit alors à cette église, quand on descend au verset 5, il dit vous qui gardez par sa puissance au moyen de la foi, en vue du salut qui est prêt à être révélé au moment de la fin. Alléluia. Il dit, vous avez cru, mais ce salut-là sera parfait. Ce salut-là sera complété au moment de la fin, lorsque Jésus viendra nous enlever. Alléluia. C'est en fait pour ça, à cause de cela, à cause du fait que le salut est réservé pour être accompli, être parfait au temps de la fin, je ne veux pas que les événements que vous vivez maintenant, que les circonstances que vous traversez maintenant, vous détournent de l'objectif de la foi. Alléluia. Vous détournent de la foi. Parce que, évidemment, Jésus est monté, il est parti au ciel. Mais des événements continuent à nous affecter. Alléluia. Il y a des souffrances qui nous affectent. Il y a des circonstances que nous ne comprenons pas qui nous affectent. Alors, cette église-là, ce que nous traversons aujourd'hui n'est pas nouveau. Ça a commencé déjà à l'époque. Alléluia. Ça a commencé déjà à l'époque. Tu peux pleurer aujourd'hui, tu peux te lamenter, mais cela n'est pas une raison pour abandonner la foi. Alléluia. Pierre a trouvé ces personnes, il leur a parlé dans le même sens que je suis en train de nous parler aujourd'hui. Jésus, nous avons cru en lui, mais il y a des événements parfois qui viennent mettre des obstacles, qui viennent bousculer notre foi. Alléluia. Et Pierre, étant en train de s'adresser à l'église, il leur dit, la foi à laquelle vous avez, l'espérance sur laquelle vous avez placé votre confiance, est une foi vivante. Elle va être parfaite au temps de la fin, lorsque le Christ sera révélé. Amen. Et au verset 6, qu'est-ce qu'il leur dit? Il ajoute, voilà ce qui fait votre joie.
même si actuellement il faut que vous soyez attristés par diverses épreuves, seules celles-ci font que éprouver la valeur de votre foi. Alléluia. La foi est mesurée. La foi, elle a besoin d'être analysée. Elle a besoin d'être bougée un tout petit peu. Le Seigneur a besoin de tester la valeur de notre foi. Alléluia. Le Seigneur parfois emmène des événements pour tester la valeur de notre foi. Alléluia. J'aime comment l'apôtre L'apôtre Paul parle de ça dans 1 Corinthiens. Dans 1 Corinthiens chapitre 3, à partir du verset 11, l'apôtre Paul dit quelque chose que j'aime bien. Merci. L'apôtre Paul dit quelque chose qui peut nous aider dans ce sens-là. Il dit ceci, apôtre Paul. Pour ce qui est du fondement, 1 Corinthiens, excusez-moi. 1 Corinthiens chapitre 3, à partir du verset 11. 1 Corinthiens 3, à partir du verset 11. Préparez-vous, je suis en train de donner un enseignement. Je vais donner de temps en temps des versets autour desquels on va alimenter notre connaissance. Amen. C'est important. Donc il faudra emmener les Bibles régulièrement et prendre note. Comme ça, on va commencer à parcourir ensemble ce qui fait notre foi. Amen. 1 Corinthiens chapitre 3, à partir du verset 11. Pour ce qui est du fondement, nul ne peut poser un autre fondement que celui qui est déjà en place, c'est-à-dire Jésus-Christ. Or, on ne peut bâtir sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, ou des pierres précieuses, ou du bois, du chaume, ou du torchis de paille. Mais le jour du jugement montrera clairement la qualité de l'œuvre de chacun et la rendra évidente. En effet, ce jour sera comme le feu qui éprouve l'œuvre de chacun pour en révéler la nature. Si la construction édifiée sur le fondement résiste à l'épreuve, son auteur recevra un salaire. 15. Mais si elle est consumée, il subira les conséquences. Lui personnellement sera sauvé, mais tout juste comme un homme qui réussit à échapper au feu. Alléluia. Paul est en train de parler des choses de l'examen que nous allons subir, que chacun serait en train de subir constamment au sujet de sa foi. Alléluia. Il dit, les épreuves que nous traversons, les difficultés que nous traversons, ont pour but d'éprouver notre foi, de tester notre foi. Alléluia. Comme mesurer foi dans biseau. Pour ceux qui font le judo, vraiment, vous avez mesuré adversaire. Amen. Tu es en train de voir à quel point tu peux le déséquilibrer. Alléluia. Et c'est ça en fait le but des épreuves que nous traversons. Lorsque nous traversons des épreuves, en fait, Dieu se sert des épreuves pour juger l'équilibre de notre foi. Parce que si tu perds l'équilibre, c'est comme ça que ça se passe dans le judo, quand tu perds l'équilibre, c'est quand l'adversaire te renverse et il marque un point contre toi. Alléluia. Et c'est ça aussi avec les épreuves. Lorsque nous traversons des épreuves, elles sont en train de nous balancer. Alléluia. Elles sont en train de nous balancer pour trouver un point de déséquilibre et nous faire tomber. Amen. Mais je prie au nom de Jésus que cela ne soit plus ton cas. Alléluia. Parce que tu dois comprendre que le but des épreuves, la raison pour laquelle les épreuves viennent, c'est pour tester la valeur de ta foi. Alléluia. Comme l'apôtre Pierre le disait, parce que ces épreuves vous vaudront la gloire lorsque Jésus viendra. Celui qui sort vainqueur des épreuves, lorsque le Seigneur reviendra, sa foi aura une valeur supérieure. Alléluia. Amen. Sa foi aura une valeur supérieure. Mais j'aime quand l'apôtre Paul, par contre, parle aux Corinthiens, il leur dit, tu ne peux pas bâtir sur ce fondement avec tout ce que tu veux, avec l'or, avec tes vêtements, avec ton diplôme. Tu ne peux pas bâtir sur ta foi avec ces choses qui sont liées à la vie ici-bas sur terre. Alléluia. Il dit, tu ne peux pas. Ce n'est pas ça qui fait la foi. C'est pourquoi il n'est pas raisonnable que tu puisses perdre ta foi à cause des choses qui sont attachées à la vie ici-bas sur terre. Amen. Amen. Il n'est pas nécessaire, ce n'est vraiment pas nécessaire pour toi de manquer le but de ta foi à cause des choses que tu voulais avoir ici-bas sur terre que tu n'as pas eu. Paul dit que ça ne sert à rien. Lorsque le Seigneur reviendra lorsque le Seigneur reviendra à la fin des temps, toutes ces choses que nous essayons de faire ici-bas sur terre passeront par le feu. Amen. Amen.
Mais s'il se fait maintenant que toi, ta foi, tu l'avais bâtie seulement sur les choses matérielles, attachées à la vie ici-bas sur terre, il dit que la nature, ton œuvre sera complètement brûlée. Alléluia. Toi, tu peux être sauvé, mais il dit que tu seras sauvé comme quelqu'un avec ma mille kangayo, parce à peine par le feu. Alléluia. Il dit, vous devez faire un effort pour savoir avec quoi il faut bâtir votre foi. Alléluia. Il y a des éléments qui contribuent à la construction de notre foi. Il y a des éléments qui contribuent à la solidification de notre foi. Et parmi ces éléments, il y a les épreuves que nous traversons. Amen. Ces épreuves, comme il dit, permettent à ce que notre foi ait une valeur. Amen. Amen. Que notre foi ait une valeur. Si je pouvais utiliser les termes économiques, on dit la valeur ajoutée. Alléluia. Notre pays, par exemple, le Congo, il est pauvre. Pourquoi? On a des ressources, mais auxquelles on n'ajoute aucune valeur. Alléluia. On extrait seulement l'or, le diamant et consorts. On importe ça, on exporte ça à l'extérieur. Les gens à l'extérieur, les pays développés, les travaillent, les façonnent. Ils y apportent de la valeur et nous les vendent encore plus cher. Alléluia. Et c'est ça qui se passe. La foi aussi a besoin de ce genre de choses. Nous avons besoin de passer par le feu certaines fois. Nous avons besoin d'être bouleversés parfois. Nous avons besoin qu'un travail soit fait sur nous pour que notre foi ait de la valeur. Alléluia. L'or que l'on extrait au Congo n'a pas la même valeur que l'or qu'on vend à Anvers. Alléluia. Alléluia. Parce que l'or qui est allé à Anvers, l'or que on te vend à Anvers, en Belgique, a une valeur parce qu'on a ajouté le travail de l'homme. Quelqu'un a réfléchi pour mettre en place les machines qu'ils utilisent là-bas. Et lorsque maintenant on te le présente dans un coffret, ça a une plus grande valeur à cause du feu par lequel c'est passé. Alléluia. Amen. Et c'est pareil avec notre foi. Lorsque nous donnons notre vie à Jésus, c'est comme l'or que l'on vient de prendre à Kinshasa ou bien à Goma. Amen. Amen. Mais pour que maintenant elle ait la valeur que quelqu'un va voir à Anvers dans un magasin, il faudrait que ça passe par les épreuves. Est-ce que je me fais comprendre? Il faudrait que ça passe par les épreuves. Et il dit, l'apôtre Pierre dit, si votre foi est passée par ce genre d'épreuve et que vous êtes sortis victorieux, cette foi vous vaudra de la valeur lorsque Jésus reviendra. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi je veux que quelqu'un apprenne à aimer les épreuves. Amen. Amen. Tu dois apprendre à aimer les épreuves. Parce que les épreuves ajoutent la valeur à ta foi. Au légué, ma épreuve, au qualité, tu restes solide. Amen. Et lorsque Jésus reviendra, ta foi aura de la valeur. Amen. Jésus pourra vendre ta foi à Anvers. Alléluia. Lorsque tu es sauvé, ta foi ressemble à la foi alors qu'on a pris à Goma. Mais lorsque tu résistes à l'épreuve et lorsque le Seigneur reviendra, ta foi va ressembler à l'or que l'on vend à Anvers. Alléluia. Elle aura une valeur supérieure. Amen. Elle aura une valeur supérieure. Et c'est ce que l'apôtre Pierre est en train de chercher à faire comprendre à l'église à laquelle il est en train de parler ici. Et au verset 7, il dit « Celles-ci servent à éprouver la valeur de votre foi. Le feu du creuset n'éprouve-t-il pas l'or qui pourtant un jour disparaîtra, mais beaucoup plus précieuse que l'or périssable est la foi qui a résisté à l'épreuve. » Alléluia. La foi qui a résisté à l'épreuve. Nous parlons aujourd'hui de Daniel, nous parlons de Shadrach, Meshach et Abednego. Alléluia. Mais ce sont des gens qui ont justement usé de cet exercice. Leur foi a été éprouvée, Leur foi a été éprouvée. Elle a été soumise à un exercice pour qu'ils deviennent un modèle. Alléluia. Ils sont passés par un exercice terrible, passés par la fournaise, être jetés dans la fosse au lion. Et à un moment même, ils disent au roi, il n'est pas important pour nous de te répondre à ce sujet, parce que le Dieu auquel nous croyons, nous savons qu'il peut le faire. Mais même s'il ne le fait pas, nous n'allons pas l'abandonner. Alléluia. C'est à ce moment-là maintenant que la foi commence à avoir de la valeur. Amen. Nous parlons de leur foi aujourd'hui parce qu'ils ont traversé. Leur foi a été soumise à un exercice compliqué. Leur foi a été soumise au feu. Amen. Et ils ont résisté. Alléluia. Voilà pourquoi leur foi, nous en parlons aujourd'hui. Leur foi a été testée.
Alléluia. Je voudrais encourager quelqu'un ce matin. Lorsque tu passes par les épreuves, lorsque tu traverses des événements difficiles, lorsque tu as envie de pleurer, lorsque même la vie t'emmène à un point où tu es en train de te poser des questions, est-ce que Dieu m'écoute? Est-ce que vraiment Dieu est là? Tu réfléchis, tu dis, j'ai cru en Dieu. Même s'il ne le fait pas, je ne l'abandonnerai pas. Alléluia. La Bible parle des disciples à gauche, à droite, qui sont passés par les épreuves, ils ont subi toutes sortes de choses. L'humiliation, le feu, je ne sais quoi. Mais beaucoup d'entre eux ont été persécutés jusqu'à la mort. Alléluia. Mais cependant, ils n'ont pas abandonné le Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il dit la foi. Cette foi-là, lorsqu'elle résiste à l'épreuve, disais-je, nous vaudra gloire et honneur lorsque le Seigneur reviendra. Amen. 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 Alléluia. Amen. Je voudrais, alors que je suis en train de parler, que quelqu'un soit fortifié dans sa foi. Tu es peut-être en train de traverser par un événement compliqué, par un événement difficile. Mais je veux que tu comprennes que ce que le Seigneur est en train de viser à travers cet événement, c'est que ta foi augmente de valeur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quelle est la valeur de ta foi en ce jour? Est-ce que tu es de ceux-là qui abandonnent facilement le Seigneur, qui seraient tentés d'abandonner Dieu parce que tu as demandé quelque chose à Dieu, ce n'est pas arrivé, parce que tu attendais que quelque chose soit fait par Dieu en ta faveur, cela n'a pas été fait et tu abandonnes le Seigneur? Quelle est la valeur de ta foi? Alléluia. Amen. Quelle est la valeur de notre foi? On parle de la foi, comme je disais, dans Hébreux, le livre des Hébreux, en son chapitre 10 et 11, nous donne des récits sur la foi. Amen. Et comme je l'ai dit en commençant, j'ai posé la question, qui connaissait un verset sur la foi? Tout le monde a sauté sur Hébreux 11.1. Alléluia. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alléluia. Amen. Bravo pour vous-même. Alléluia. Il faut mémoriser les versets bibliques. Amen. Hein? C'est un très bel exercice. Et comme je disais, la foi dont il est question, à laquelle les apôtres étaient en train de faire allusion, était justement celle qui consistait en une attente du retour de Jésus-Christ. Amen. Ils étaient tellement passionnés, ils croyaient tellement que le Seigneur allait revenir demain. Pour eux, quand Jésus montait, il leur a dit, je m'en vais vous préparer une place. Et Baro promesse qu'on est vanati les lots. Même quand ils sont morts là dans leur tombe, ils attendent toujours. Amen. Ils vivaient avec cette espérance-là. Jésus a dit qu'il va venir. Quoi qu'il faisait, Jésus a dit qu'il va venir. On pouvait le persécuter. Jésus a dit qu'il arrive. On pouvait les insulter, les jeter en prison. Mais il y avait une seule chose dans leur tête. Jésus a dit qu'il arrive. Jésus a dit qu'il revient. Alléluia. Et à cause de cette espérance, ils étaient obligés de mener une vie qui se conformait à ce que le Seigneur attendait d'eux. Pour qu'ils ne soient pas disqualifiés le jour que le Seigneur reviendra. Alléluia. C'est en cela que la foi s'assoit. Alléluia. Notre foi a un fondement, une espérance vivante. C'est que Jésus revient nous chercher. Alléluia. Jésus revient nous chercher. Amen. C'est ça notre foi. C'est ça qui est le mot beaucoup. Alléluia. Le fondement de notre foi. Amen. J'aime comment en lingala on décrit la foi à laquelle je suis en train de faire allusion. Il y a deux mots en lingala qui parlent de foi. Amen. Kondima et boyambi. Bangala bazar. Kondima et boyambi. Amen. Moi je parle de boyambi. Boyambi, c'est en fait, j'accepte ce qui a été dit. Kondima, c'est comme de l'espérance. Amen. Mais on parle de boyambi, donc j'accepte cela et ça, c'est assis dans mon cœur. Rien ne peut le bouger. Nazala boyambi. Na kondima ke elo ke kosalema, mais nazala boyambi. Yesu na kati na motema. Alléluia. Amen. Boyambi. Quel est le niveau de ta foi? Tu
Tu as Kondima ou bien tu as Boyambi? Alléluia. Amen. Beaucoup de gens perdent, se détachent du Seigneur parce qu'ils ont les Kondima. Les Kondima peuvent être déçus. Mais Boyambi, c'est assis en Jésus. Yes. Alléluia. Amen. Ici, Pierre est en train de parler de le Boyambi là. Donc, malgré les épreuves, malgré les difficultés, malgré tout ce qui se passe autour, beaucoup évadent. Jésus est dedans. J'ai une espérance vivante. Il reviendra. On peut persécuter. On peut faire toutes sortes de choses autour. Mais puisque je sais au fond de moi, le Seigneur a promis, il revient. Alléluia. Ma foi est assise en lui. Alléluia. Alléluia. L'une des personnes qui nous prouve encore cela, c'est Étienne. Étienne dans Actes chapitre 7, à partir du verset 54. J'aime quelque chose avec Étienne. Jésus est crucifié, il est allé au ciel, il est enlevé, mais cependant, ils sont en train de traverser des événements difficiles, les apôtres, parce que parler de Jésus, c'était devenu comme une provocation vis-à-vis du régime de Rome. Alléluia. Les empereurs, tous les pharisiens qui étaient là, ils ne pouvaient pas accepter que l'on perpètre le message de Jésus. Alléluia. Voilà, il avait même emmené à la croix, ils l'ont crucifié. Mais sa mort a fait que son témoignage puisse s'accroître. Pourquoi? Parce qu'il avait été ressuscité. Alléluia. Lorsque vous lisez le livre des Actes, vous verrez, on est en train de chercher à détruire l'église. Mais ils disent, à un moment, les apôtres disent aux pharisiens et aux docteurs de la loi de l'époque, ils leur disent, mais je ne vous comprends pas. Un moment, essayez de réfléchir. Il y a des gens qui avaient commencé des mouvements de foi et tout pour emmener la population à avoir une certaine attitude contre le gouvernement actuel. Mais ces personnes, une fois qu'ils ont été arrêtés, leur mouvement s'est arrêté. Alléluia. Mais cependant, Jésus, nous sommes en train d'essayer d'arrêter son message. Il a été tué. Il est ressuscité, il est allé au ciel. Il n'est plus là, mais son mouvement continue à évoluer. Alléluia. Alors il dit que ça ne sert à rien que vous puissiez combattre ce mouvement. Il y a quelque chose de particulier dans ces mouvements. Alléluia. Étienne aussi croyait en cela. Alléluia. Étienne avait cru en cela. En sorte que lorsqu'il s'est mis un jour en public en train de proclamer le message de l'évangile, les docteurs de la loi et les hommes de la loi sont venus, ils l'arrêtent, ils disent, mais ce n'est pas bon ce que tu fais, c'est illégal, tu dois arrêter. Alors, saisi par l'esprit, il continue à prêcher. Amen. Il continue à parler de Jésus, il parle du fait que Jésus était le Messie et consort. Et au point qu'à un moment, sa prédication a commencé à attiser la colère des gens qui étaient en face de lui. Alléluia. C'était comme le Parlement à l'époque. Amen. Il y avait des gens qui étaient assis là à gauche, à droite. Et lui, il était en train de défendre le royaume des cieux. Il défendait la pensée de Jésus. Alléluia. Et à partir du verset 54, comme je disais, il y a une chose qui se passe. Les gens sont tellement énervés et ils veulent crucifier, ils veulent tuer Étienne. Alléluia. Mais cependant, lorsqu'ils veulent se mettre à faire cet exercice, il y a une chose, verset 54. Actes des Apôtres, chapitre 7, verset 54. Il est dit, à ces mots, ceux qui siégeaient au grand conseil devinrent fous de rage. Ils grinçaient des dents contre Étienne. Mais lui, rempli du Saint-Esprit, leva les yeux au ciel et vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Alléluia. Il est dans une situation où il est menacé. On le menace de mort. Alléluia. Les gens sont prêts à le tuer. Les gens sont prêts à le lapider. Mais il a de plus en plus de courage parce qu'il est rempli de l'Esprit. Et le Seigneur ouvre ses yeux. Il voit Jésus assis sur son trône. Alléluia. Et il se continue à parler. Il leur dit, je vois le Seigneur. Je vois le Seigneur. Alors les gens étaient furieux. Comment cet homme peut dire qu'il voit Dieu? Comment il peut dire cela qu'il voit Dieu? Il est en train de blasphémer. Mais cependant, il parlait des réalités que lui, il voyait. Alléluia. C'est quelque chose qu'il voyait. Il avait une espérance, comme je dis, en face de cette menace de mort, en face de cette oppression. Lui n'a pas cédé parce que son espérance était vivante. Il vivait en attente du retour de Jésus. Son espérance consistait à revoir le Seigneur Jésus un jour. Alléluia. Alors on le met dans une situation où il est menacé par la mort, mais le Seigneur vient se révéler à lui. Il se présente devant lui. Alors il dit, ah voilà, c'est ce que j'attendais. Je peux
mourir parce que dès que je meurs là, je suis en train de voir le Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est parce qu'il avait le mot beaucoup, il avait une espérance vivante. C'est à cause de l'espérance vivante qu'il avait, l'épreuve en face de laquelle il était ne représentait plus rien pour lui. Alléluia. Le niveau de ta foi dépend de l'espérance vivante que tu as en Jésus-Christ. Amen. Amen. Si tu te trouves en face d'une situation qui te complique, qui te pousse à aller au bout, si ton espérance vivante en Jésus est vaine, tu ne vas pas tenir. Alléluia. Alléluia. En face de l'épreuve, on tient ferme à cause du niveau de notre espérance en Jésus. Alléluia. Non pas parce que les hommes nous regardent, non pas parce qu'on a peur du pasteur, non pas parce qu'on a peur de la communauté, non pas parce qu'on a peur de la police, mais parce qu'il y a une espérance vivante. Parce qu'on sait qu'il y a un Dieu qui reviendra nous prendre. Et c'est son avis qui compte. Amen. Quel est le niveau de ton espérance en Dieu? Est-ce que ta foi en Dieu peut t'aider à tenir face à la menace des morts? Est-ce que ta foi en Dieu peut t'aider à tenir face à tes oppresseurs qui veulent te tuer, qui veulent t'arracher la vie? Quel est le niveau de l'espérance de ta foi en Dieu? Alléluia. Quel est ce niveau? Et cette espérance, il y a Jean qui en parle aussi. J'aime la manière dont l'apôtre Jean est en train d'en parler dans 1 Jean chapitre 3, versets 2 et 3. 1 Jean chapitre 3, les versets 2 et 3. Si quelqu'un a trouvé avant moi, il peut lire. 1 Jean chapitre 3, les versets 2 et 3. Il dit ceci: mes chers amis, dès à présent, nous sommes enfants de Dieu, et ce que nous serons un jour n'a pas encore été rendu manifeste. Alléluia. C'est ce que je suis en train de dire au début. Nous sommes enfants de Dieu. Amen. Hein? Amen. Nous tous, nous sommes enfants de Dieu. Mais il dit, ce que nous serons un jour n'a pas encore été rendu manifeste. Alléluia. Parce que la foi, le salut, en fait, c'est un processus. Alléluia. Le salut, nous sommes dans un processus. Le salut va atteindre son point culminant lorsque nous serons enlevés et nous serons partis avec Jésus dans la gloire. Amen. Amen. Hein? Hein? Il dit, ce que nous serons un jour n'a pas encore été révélé, n'a pas encore été manifesté. Ça dépend des versions que vous lisez. Ce que nous serons un jour n'a pas encore été manifesté. Mais cependant, nous sommes déjà sauvés. Alors, comment est-ce que maintenant tu es en train de gérer cette foi qui doit te conduire au salut final? Amen. Donner la vie à Jésus, c'est bien, c'est une bonne chose. Mais c'est un processus. Et ce processus doit te maintenir, doit être nourri en fait par la foi que nous alimentons en Jésus. Une espérance vivante. Amen. Et il dit ceci, il continue. Nous savons que lorsque Jésus-Christ paraîtra, nous serons semblables à lui. Ah, vous comprenez? Nous serons semblables à Jésus lorsqu'il paraîtra. Amen. Lorsque le Seigneur Jésus paraîtra, nous serons semblables à lui, car nous le verrons tel qu'il est. Alors, verset 3, il dit ceci. Tous ceux qui fondent sur le Christ une telle espérance se rendent eux-mêmes purs, tout comme le Christ est pur. Alléluia. Tous ceux qui mettent leur espérance en Jésus, dans le sens qu'il reviendra un jour pour nous chercher, qu'est-ce qu'ils font? Vous n'avez pas lu? Alléluia. Verset 3. Qu'est-ce qu'ils font? Ils se purifient eux-mêmes. Amen. Pourquoi? Pour que lorsque le Seigneur reviendra pour finaliser l'œuvre du salut, qu'il soit toujours qualifié. Alléluia. Amen. Comment est-ce que tu mènes ta vie en ce moment, pendant que tu es en train d'attendre le retour de Jésus? Comment est-ce que nous menons notre vie? Comment est-ce que nous entretenons notre foi? Alléluia. Comment est-ce que tu l'entretiens? Parce que Pierre est en train de dire dans le verset que nous avons lu dans 1 Pierre chapitre 1 au verset 9, il dit, parce
parce que lorsque votre foi aura atteint une valeur particulière, vous serez en mesure d'atteindre le but de votre foi, qui est le salut de votre âme. Alléluia. Et en fait, ce que je vais te dire, je vais m'arrêter par là un moment, parce que le temps avance, on va continuer plus tard. Le but de ta foi, c'est que tu atteignes le salut lorsque Jésus reviendra. C'est que tu sois sauvé lorsque Jésus reviendra. C'est ça le but de la foi. La foi n'a pas été conçue premièrement pour t'aider à avoir les choses qui sont attachées à la vie ici-bas sur terre. Est-ce que je parle à quelqu'un? La conception initiale de la foi s'est attachée à l'espérance du retour de Jésus. La conception initiale de la foi n'a rien à voir avec le fait que tu attendes d'avoir des choses liées à la vie ici-bas sur terre. C'est dur, mais c'est la vérité. La conception initiale de la foi n'a rien à voir avec les choses que tu attends de Dieu quand tu pries. La conception initiale de la foi devrait nous ramener à l'espérance que Jésus revient nous chercher. Et à cause de cela, nous devons mener notre vie de manière à être conforme à ce que le Seigneur attendra de nous lorsqu'il reviendra. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu lis Hébreux chapitre 11 au verset 6, qui connaît ce verset par cœur? Nous disons cela souvent quand nous prions cela. Souvent quand nous prions, les gens citent ce verset. Hébreux chapitre 11 verset 6. Amen, pasteur. Vous m'avez déçu, vous autres. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Nous connaissons ce verset, nous le citons généralement. Mais malheureusement, très souvent, lorsque nous citons cela dans nos prières, c'est parce que nous disons, ah Seigneur, j'ai la foi, je suis en train de demander. Tu as dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable. Et c'est le verset que nous citons généralement. Amen. Mais je voudrais dire à quelqu'un que cette foi à laquelle on fait allusion, c'est une foi de quelqu'un qui se conforme à la parole de Dieu. Dieu ne va pas te refuser le ciel parce que tu as manqué la foi pour avoir ton diplôme, un travail, un mariage ou je ne sais pas quoi. Alléluia. Si Dieu ne devra pas prendre plaisir à toi par manque de foi, c'est parce que ta foi ne t'a pas permis de croire à ce que Jésus revient bientôt et que Jésus est le Fils de Dieu. C'est sans cette foi-là qu'il sera impossible d'être agréable à Dieu. Non pas parce que tu as manqué la foi pour avoir la guérison, non parce que tu as manqué la foi pour avoir le travail pour lequel tu es allé en jeûne, mais ce sera pour avoir manqué la foi qui devait te permettre de croire que Jésus est le Fils de Dieu et que Jésus reviendra dans sa gloire pour nous chercher. Alléluia. C'est si tu manques de ce niveau de foi-là, que le Seigneur ne prendra plus plaisir à toi. Alléluia. Dans Hébreux chapitre 10, le verset 35 jusqu'au verset 39, il y a un récit qui va nous expliquer aussi cela. Alléluia. Hébreux chapitre 10, 35 à 39, il dit ceci. N'abandonnez donc pas votre assurance. Une grande récompense lui est attachée. Car il faut de la part de la persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qu'il a promis. Encore un peu de temps, un tout petit de temps, et celui qui doit venir viendra. Il ne tardera pas. Celui qui est juste à mes yeux vivra par la foi. Mais s'il se retire en arrière, je ne prends point plaisir à lui. Quant à nous, nous ne sommes pas de ceux qui se retournent en arrière pour aller se perdre, mais ceux qui ont la foi pour être... Qui ont la foi pour être... Oh, vous n'avez pas de Bible. Verset 39 de Hébreux 10. Verset 39, Hébreux 10, 39. Quant à nous, nous ne sommes pas de ceux qui...
Mais de ceux qui ont la foi pour sauvegarder la Amen. Nous sommes de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Alléluia. Quelle foi toi tu as? Tu as la foi pour avoir les diplômes, tu as la foi pour avoir le travail. C'est quelle foi que tu as? Nous sommes de ceux qui ont la foi pour être sauvés. Et le sauver ici, en fait, ce n'est pas le sauver des choses liées à la vie ici-bas sur terre. C'est sauver par rapport au fait que Jésus reviendra à la fin des temps et il les prendra. Alléluia. Lorsque les disciples ici parlent de sauver, ça n'a rien à voir avec la sortie des situations, de certaines situations. C'est sortir la finalité de l'œuvre de Jésus à la croix. Parce qu'il avait dit, je m'en vais pour préparer une place. Amen. Et c'est ainsi qu'il dit au verset 36, par exemple, celui qui devra venir viendra. L'espérance était fondée au fait qu'ils s'attendaient à Jésus revenir les chercher. Alléluia. C'est en ça qu'ils avaient de l'espérance. Et ceux qui manquent justement cette foi-là, pour croire que Jésus est en train de revenir, nous prendre et nous emmener avec Dieu dans le royaume des cieux, qu'il a préparé, il a dit, je m'en vais pour préparer une place. Ceux qui manquent la foi à cette parole, ce sont là qui ne seront pas sauvés. Il a dit, nous ne sommes pas de ceux qui se relâchent pour se perdre, mais nous avons une foi pour être sauvés. Alléluia. Amen. Est-ce que ta foi te permettra d'être sauvé lorsque le Seigneur reviendra? Le niveau auquel ta foi est aujourd'hui, tu penses que lorsque le Seigneur reviendra, tu seras sauvé? Alléluia. Quel genre de foi tu as? Quel genre de foi nous développons? Nous avons seulement la foi lorsque nous devons prier, aller en jeûne, aller en retraite. Tu as une situation liée à la vie terrestre pour laquelle tu es en train d'intercéder. Tu veux te marier, Seigneur, tu te mets à prier, donne-moi la femme de ma vie, patati, donne-moi l'argent pour organiser mon mariage. Seigneur, donne-moi, lorsque je veux finir mes études, je veux avoir un très bon travail, Seigneur. C'est seulement cette foi-là que tu as. Alléluia. Amen. Quelle foi tu as? Si ta foi c'est seulement celle-là, je voudrais que tu lises 1 Corinthiens 15, 19. Qui peut lire ça pour moi? 1 Corinthiens 15, 19. C'est un verset, le jour où je l'avais lu, j'avais dit waouh. Si c'est seulement cette foi-là que tu as, seulement pour attendre certaines choses de la part de Dieu. Lis quand même ce que la Bible dit. 1 Corinthiens 15, 19. Celui qui a trouvé peut lire à haute voix. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes le plus malheureux de tous les hommes. T'as bien frère, t'as bien. Si dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes le plus malheureux de tous les hommes. J'ai une version que j'aime bien. L'apôtre Paul dit ceci. Si c'est seulement pour les choses liées à la vie ici-bas sur terre que nous avons placé notre confiance en Dieu, nous sommes les plus malheureux des hommes. 1 Corinthiens 15, 19. C'est pas moi, je n'ai pas inventé, c'est la Bible. La version c'est seulement pour la vie présente. Et nous avons mis notre espérance en Christ. Nous sommes les plus à plaindre. Yeah. Donc, ceux qui ont déjà dit malanza, mais là, on a besoin de beaucoup c'est en fait ça que la Bible dit. Si vous évaluer les raisons pour lesquelles au Tchad on dit malanza, peut-être que c'est une raison pour laquelle tu viens à l'église. Si c'est seulement pour ça que tu viens à l'église, alors je te disais, je te conseille de ne plus venir. Alléluia. Alléluia. Pasteur Obi Karabisa. Donc, si on dit malanza, mais quand on a bilon va moquer. Il faut un bête à Gucci. Il faut un peu dans ce monde tout cas. Si c'est seulement pour ce genre de choses que tu as mis ta confiance à Dieu, tu vas comme dire, ne viens plus. Théo Van Dana doit réfléchir les sous. Si on avait le temps, j'allais nous emmener dans un exercice. J'aime bien comparer des versions de la Bible, mais il y a des mots qui sont utilisés parfois même en anglais. Tu dis, waouh, ça te fait peur. Pour quelle raison tu as mis ta foi en Dieu? Est-ce que tu connais le but de ta foi?
Est-ce que tu vis en fonction du but de ta foi, du but de la foi? Il y a beaucoup de choses dont on va parler plus tard, mais je pense qu'il est bon que l'on prenne le temps. Chacun va prier. J'ai peut-être beaucoup parlé, j'ai peut-être dit des choses qui t'ont fait mal, j'ai peut-être dit des choses qui t'ont fait réfléchir, mais je veux continuer l'opportunité de réfléchir à ce dont nous avons parlé ce matin. Le but de ta foi. Est-ce que tu vis conformément au but de ta foi? Est-ce que tu connaissais le but de ta foi? Ou le but de la foi? La foi que nous professons, la foi que nous exerçons a un but.